l'établissement de la propriété d'un titre nominatif et le contenu du registre des actions ou des obligations nominatives. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour, j'espère que vous allez bien. La propriété d'un titre nominatif, action ou obligation notamment, s'établit par une inscription sur le registre des obligations ou actions nominatives. Article 430-4, alinéa 1, comme renvoyé par l'article 470-1, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, c'est après la loi de 1915. Il sera tenu au siège social un registre des actions ou obligations nominatives dont tout actionnaire ou obligataire pourra prendre connaissance. Article 430-3 de la loi de 1915. Ce registre doit contenir les éléments suivants. Premièrement, la désignation précise de chaque actionnaire ou obligataire, ainsi que le nombre de ses actions, coupures ou obligations, ainsi que le nombre des actions, de ses coupures ou de ses obligations. Deuxièmement, des éléments qui doivent être contenus dans ce registre, je me permets de corriger en même temps pour nos amis lecteurs. Donc voilà, ce registre doit contenir les éléments suivants. Premièrement, la désignation précise de chaque actionnaire ou obligataire, ainsi que le nombre de ses actions coupures ou de ses obligations. Deuxièmement, l'indication des versements effectués. Troisièmement, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés si les statuts l'autorisent. Pour aller plus loin, article 470-1, alinéa 5 de la loi de 1915, bien sûr. 470-1, alinéa 5. Les dispositions des articles 430-4, 430-5 et 430-8. Les dispositions des articles 430-4, 430-7, dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéa 2, 3 et 4 pour cet article 430-8, sont applicables aux obligations. Article 470-1, alinéa 5, fin de la citation. Voilà pour l'article 470-1, alinéa 5, référencé dans notre petite section pour aller plus loin. Article 430-4, qui est justement référencé par cet article 470-1 de la loi de 1915. Article 430-4, dans son alinéa 1, dispose: la propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. La propriété de l'action nominative s'établit, 430-4, par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. 430-4, alinéa 1, fin de la citation. Ensuite, toujours dans notre petite section pour aller plus loin, dans nos références, article 430-3, dont fait référence cet article 430-4, alinéa 1, puisqu'il indique la propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. Donc que dit cet article 430-3, qui est l'article précédent à l'article 430-4, en toute logique? Il dispose: il est tenu
au siège social un registre des actions nominatives, et on parle aussi bien d'obligations nominatives, puisque c'est applicable aux obligations comme nous venons de le dire, et c'est exactement le sujet de notre exposé de ce jour. Donc il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, 430-3 de la loi de 1915. Ce registre contient, premièrement, la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures, ou obligations en l'occurrence. Deuxièmement, l'indication des versements effectués. Troisièmement, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés si les statuts l'autorisent. Fin de la citation de l'article 430-3 de la loi de 1915. Et fin de notre petite section pour aller plus loin, enfin pas tout à fait fin parce que je fais aussi référence à notre précédent exposé dénommé toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations, qui c'est l'objet d'un podcast numéro 129 et d'une vidéo numéro 118. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour aller plus loin, Bertrand Mario, avocat à la cour, à très bientôt.